Alors, salut le monde francophone. Donc, je fais cette vidéo sur ma autre chaîne. D'habitude, je fais des vidéos en russe pour ceux qui apprennent le russe. La chaîne s'appelle Russian Progress. Donc, si vous apprenez le russe, allez là-bas. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo avec mon pote français sur comment aller en Russie. Non? Parce que tu es ici pendant déjà 5 jours. Et donc, raconte d'abord un petit peu sur toi et après comment aller ici, non? En français, on est d'accord. Hein. Français, ouais. Du coup, alors moi maintenant j'habite en Suisse et je voulais visiter mon professeur et maintenant mon ami Artyom. Tu t'appelles Artyom, c'est ça? Ouais, Artyom. Artyom. Et moi je conseille aux gens qui veulent visiter la Russie pour la première fois de commencer par Kaliningrad. C'est l'une des meilleures options pour visiter la Suisse pour pas cher. Parce que par exemple, si vous voulez aller à Moscou ou Saint-Pétersbourg, il faut prendre l'avion, aller en Turquie et ensuite c'est compliqué, ça coûte cher. En été, peut-être 700. D'abord, on doit expliquer qu'est-ce que c'est Kaliningrad, non? Kaliningrad, c'est une exclave. C'est entre la Pologne et Lituanie. Ouais. Lituanie. Et, peu de personnes le savent, mais regardez Google Maps. Il y a un petit territoire où il n'y a pas marqué de pays. Et ben ça, c'est la Russie. C'est la Russie. Et donc, d'abord déjà un visa. Pour aller en Russie, tu as besoin de visa. Et qu'est-ce que tu as fait? Alors, pour avoir un visa, on peut avoir un visa électronique. Dans la description, on va mettre le lien. Et ça prend 10 minutes. Et vous allez recevoir, ça coûte 50 € pour une semaine à peu près. Et vous allez recevoir la réponse rapidement. Et avec ça, vous pouvez... Un jour, tu as la réponse. Et donc, tu peux rester en Russie, toute la Russie, mais juste pendant une semaine. Ça, c'est un désavantage de ce visa électronique parce que vous ne pouvez pas rester plus qu'une semaine. Si vous voulez aller plus long, donc... Le seul moyen de rester en Russie, vous avez une semaine pour convaincre une femme de vous marier. Ouais, ça, ou faire un visa touristique ouais, il y a plus de bureaucratie, plus de documents, mais après, ça c'est faisable aussi. C'est faisable, oui. Ok, le parcours, quel était le parcours? Moi, j'habite en Suisse, du coup... Bon, aller à Gdansk de l'Europe, c'est assez facile. Bon, ça, c'est Gdansk en Pologne, non? Gdansk en Pologne. Et je vous conseille de visiter aussi Gdansk, une très belle ville, il y a aussi la plage. Et après, il suffit de prendre un bus. Tous les 4 heures, il y a un bus. Ça coûte environ 40 €. Ouais. Et en 4 heures, vous pouvez atteindre Kaliningrad sans problème. Hein. Super. Et d'abord, déjà, une autre chose importante, c'est que les cartes bancaires étrangères, dû les sanctions, ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Moi, je vous conseille de prendre du cash. Hein, c'est mieux quand même. Les zlotys, ça marche pas. Des dollars ou des euros, ça, vous pouvez changer. Ouais. Et comme moi, j'explique, moi, par exemple, j'avais un problème avec l'argent. Et ce qui m'a sauvé ici, c'est avec les crypto-monnaies. J'ai pu faire un échange entre les roubles et les euros. Mais je vous conseille de prendre du cash. Donc, téléchargez Telegram, il y a un bot, on va le marquer tout en description. Et c'est faisable, vous allez trouver une personne, non? Et vous échangerez. Et moi, je vous conseille Telegram, c'est important d'avoir Telegram en Suisse. Tout le monde va vouloir vous ajouter sur Telegram. En Russie. J'ai dit qu'en Suisse, oui, en Suisse. Avoir Telegram, c'est important en Russie, ouais. Ouais. Et donc, déjà, alors maintenant, tes impressions sur la Russie? Je pense que vous voyez, c'est peut-être pas ce que vous attendez de la Russie, mais ça, c'est possible. Hein. Je veux dire, vous voyez, j'ai pas de t-shirt. Hein. Ouais, déjà, c'est pas encore l'été, en fait. C'est fin mai. Peut-être. Je me baignerai pas tout de suite parce que c'est quand même assez froid, mais en été, c'est on est en Europe, on peut dire. Donc vous avez des températures très agréables. Ouais, ici surtout à Kaliningrad. Si vous allez à Saint-Pétersbourg, à Moscou, c'est plus froid. Of course.
C'est sûr, mais voilà. D'autres impressions, tu as dit que c'est très dangereux, non? Dangereux. Tu te sens... you don't feel safe here. Non, le plus gros danger, c'est le soleil ici. Il faut se protéger. Ouais. Sinon, si vous restez dans le centre-ville, moi je suis surtout resté en centre-ville et j'ai pas eu de... Il n'y a aucun problème. Je me sens plus en sécurité à Kaliningrad qu'à Paris, par exemple. Je veux pas de problème, mais c'est malheureusement un fait. Les missiles, on va parler des missiles. Je pense que c'est un thème important. Si vous allez venir ici, vous allez vraiment être choqués parce que ici les filles sont très belles. Elles sont toutes, pas comme en Europe, elles vont vraiment toutes essayer d'être au maximum de leur beauté. Elles sont très sportives, très jolies, très ouvertes. Ici, c'est le paradis. Hein. C'est le paradis. Ouais, c'est le paradis. Exact. Les gens en général, ils sont gentils, non? Quand ils te voient dans ce truc de monocycle, parce que tu es venu ici avec le monocycle. En monocycle, et à chaque fois, évidemment, les gens me voient et disent ah, ce mec, il doit être marrant. Et du coup, ils me parlent et toutes les 10 minutes, je dois m'arrêter et je parle aux gens. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça, plein de gens intéressants. Et ce qui a rendu mon voyage incroyable. Mais après, moi, je vous conseille vraiment de savoir. Si vous parlez pas russe, ici c'est quand même compliqué. Hein. Je vous conseille d'avoir un niveau correct en russe, sinon votre expérience sera moins bonne. Hein. Ouais, exact. S'il faut parler, pour essayer de parler et comprendre le problème des femmes, par exemple, il faut un bon niveau. Bon. Et donc, quel projet tu as déjà? Tu veux aller à Moscou, à Saint-Pétersbourg, d'autres régions? Première étape, il faut que je convainque une femme de marier pour pouvoir rester ici. Hein. Mais en une semaine, c'est quand même compliqué. Hein. Mais c'est possible. Mais après, prochaine étape, oui, j'aimerais bien visiter Moscou. Et aussi, vous pouvez partir au lieu de prendre un avion justement en Turquie et après en Moscou, ce qui coûte cher, vous pouvez visiter Kaliningrad. Et après prendre un avion pour Moscou, Saint-Pétersbourg, je pense en 100 €, c'est ça? Ouais. C'est mieux d'aller ici à Kaliningrad avec le bus et après vous pouvez prendre l'avion à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Ça sera moins cher. Et petit tips pour les Européens, ne buvez pas l'eau du robinet, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, ne faites pas comme moi. Ok. Et au final, s'ils veulent apprendre le russe, qui est la meilleure personne avec laquelle elles peuvent faire? Effectivement, je dirais Artyom, au hasard, hein? Au hasard. Exact. Je fais des vidéos pour apprendre le russe. Il y a des sous-titres, vous pouvez traduire. Et aussi, si vous voulez parler le russe, vous pouvez me contacter aussi. Et voilà. Final word. Oui, moi j'ai commencé à apprendre avec Artyom il y a 3 ans. Et après, au bout de 2 ans et demi, on a commencé à prendre des cours. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti. On y va. Et on vous attend ici à la plage, hein, avec de la crème solaire, évidemment. Exact. Merci. Bonsoir. Ciao. Все, спасибо большое. Я надеюсь, хороший звук.